m'appelle Elodie, donc j'ai 26 ans. Donc je suis ingénieure génie civil, j'ai été diplômée en 2017. Donc du coup, donc, mon parcours, j'ai fait 2 années de prépa. Et à l'issue de mes années de prépa, donc j'ai passé un concours et je suis rentrée du coup en école d'ingénieur. Donc moi je me suis spécialisée donc dès l'école, donc tout pourquoi je suis ingénieure génie civil et non généraliste. Et par la suite, donc du coup, je suis rentrée dans une première société d'autoroute, donc dans les domaines du travaux public, donc tout ce qui est entretien, chaussée, ouvrage d'art. Et à l'heure actuelle, donc je travaille chez APRR et je suis chef de projet pour pareil, entretien, donc chaussée, ouvrage d'art. Ok, ouais. Super, merci beaucoup. Il y a déjà une question. Il sert à quoi votre métier? En quoi ça consiste exactement? Donc comme je disais, donc c'est de l'entretien. Donc je pense on prend tous que ce soit de l'autoroute, que ce soit de la route. Donc ce sont des ouvrages en fait qui ont une certaine durée de vie. Donc en fait on a besoin au bout d'un moment de venir refaire soit en intégralité ou soit sommairement, mais en tout cas d'entretenir ce patrimoine pour pouvoir en fait assurer un niveau de sécurité pour les usagers et aussi esthétiquement parlant, c'est toujours mieux quand c'est refait. Tout à fait, c'est plus agréable. Voilà, et les ouvrages, c'est pareil, on connaît tous l'événement qu'il y a eu en Italie, à Gênes, donc on voit vraiment que voilà, c'est très important d'entretenir notre patrimoine, donc c'est ce qu'on fait, c'est l'une de mes missions. Alors moi j'ai une question, un peu comme pour Delphine, à quoi ça ressemble une journée typique de travail pour vous? Alors moi j'ai pas de journée type parce que dans mon travail en fait j'ai une partie études et une partie chantier. Donc là en ce moment moi je suis plus en études, donc ça veut dire que je prépare en fait des chantiers à venir, donc tout ce qui est faisabilité, donc je suis aidée de bureaux extérieurs, donc par exemple en chaussée on refait des calculs, en ouvrage c'est pareil. Et après on a tout ce qui est phase chantier, donc l'année dernière entre août et novembre, donc j'ai fait pas mal de chantiers, donc c'est des journées quasiment qu'à l'extérieur. Donc, vous êtes sur le terrain directement avec les équipes? Voilà, je suis sur le terrain avec les équipes. On fait beaucoup de routes, mine de rien, les chantiers sont jamais à côté. Mais des fois, on peut avoir de la chance, ils sont juste à côté, mais voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas de journée type. Ok. Alors, il y a une personne qui souhaiterait que vous reveniez peut-être sur votre parcours scolaire juste rapidement. Qui a une question par rapport à votre parcours scolaire. Donc, du coup, j'ai fait 2 ans de prépa. Donc moi j'ai fait en Martinique, donc je suis martiniquaise. Donc j'ai d'abord fait 2 ans de prépa en Martinique, je n'ai pas envie de partir. Et à l'issue, donc j'ai passé, donc à la fin de la 2e année, il y a la possibilité de passer des concours, donc divers concours. Moi du coup j'ai été acceptée dans certaines écoles et donc j'ai choisi une école qui était, en fait je savais que je voulais faire du génie civil. Ça c'était sûr et certain, donc moi j'ai intégré une école qui avait déjà l'option génie civil. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir le nom de cette école? C'est Polytech Orléans. C'est Polytech Orléans, oui. Polytechnique Orléans. Il y a une question, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier? Déjà que je fais pas la même chose. Les projets ils sont pas pareils. Alors, si je prends l'exemple de la chaussée, en fait, quand j'ai de la chaussée, donc tout ce qui est enrobé, la route, on va dire, comment dirais-je, la technique. Alors, elle n'est pas toujours la même, mais je vais la dire grossièrement, la technique est toujours la même. Pour autant, de chantier à un autre, en fait, on peut avoir des aléas qui sont des fois nouveaux. En fait, on a l'impression qu'à chaque nouveau projet, on a toujours de nouveaux aléas, de nouvelles solutions. Donc, c'est très dynamique et puis c'est ce que j'aime dans mon métier. Et puis, comme j'ai dit, c'est jamais pareil. Donc, ouais. C'est très intéressant. Alors, une question, est-ce que c'est beaucoup de sciences, de mathématiques vos études et votre métier? Alors, il faut savoir un truc, c'est que le domaine alors BTP, donc bâtiment, travaux publics, donc il y a le bâtiment, moi je suis en travaux publics, il y a plusieurs métiers dedans. En fait, le domaine du BTP, il y a plusieurs métiers dedans.
Typiquement, moi, je ne fais pas de calcul. Donc, on établit, donc je suis maître d'œuvre. Donc, ça veut dire qu'en fait, un client me missionne pour pouvoir encadrer une entreprise. Et dans toutes, c'est assez compliqué. En fait, c'est pas compliqué, mais c'est vrai qu'il y a tellement d'intervenants. Mais dans tous les intervenants, il y aura une personne qui va calculer, une personne qui va conduire, donc ce qu'on appelle les conducteurs de travaux, conductrices de travaux, donc des équipes terrain, le maître d'œuvre qui va faire le lien entre l'entreprise et le client, le maître d'ouvrage mine de rien qui fait partie de ce travaux public qui va déjà en amont mener des études. Donc voilà, il n'y a pas forcément besoin d'être calé en maths. Ou après, il faut quand même avoir la fibre, hein. Je ne dis pas que... Voilà, mais que ce soit en maths ou en physique, la physique, de toute façon, il faut aussi avoir cette fibre, mais il y a des métiers qui vont plus pousser que d'autres. Ça dépend. Alors, une autre question, qu'est-ce qui vous a donné envie de choisir ce métier? Vous avez dit tout à l'heure, moi je savais que je voulais faire du génie civil. Alors, moi je viens d'une famille de bâtisseurs, donc mon père, mes oncles, mes cousins, ils sont tous dans le bâtiment, pas dans le TP. Donc moi, quand j'ai commencé, donc j'ai été très tôt sur des chantiers avec eux. Et donc je savais que je voulais faire du bâtiment. Donc quand je suis entrée en école d'ingénieur, j'ai commencé à faire du bâtiment. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte, bah non, je vais faire du travaux public. Donc voilà. Mais c'est vrai que on peut dire que c'est de l'influence, oui. Mais j'ai vraiment aimé en fait aller sur le chantier, cette dynamique qu'il y avait et tout. Donc du coup, je savais que je voulais continuer dans ça. Il y a une autre question. Êtes-vous plusieurs femmes dans vos bureaux? Il y en a. Si, on est au sein de l'équipe. Je ne saurais pas dire. Bon, en termes de pourcentage, je ne saurais pas dire en tout cas. Ouais. Mais oui, je pense qu'il y en a quand même de plus en plus. Contrairement à une certaine époque. Par exemple, moi, si je parle dans ma promo, on était quand même, je pense, 30%. Alors on va me dire, ouais, c'est pas beaucoup. Mais si on compare quand même à d'autres promos antérieures, on est, oui. Il y a quand même de plus en plus de femmes dans le métier. Et alors, une dernière question qui permettra peut-être de rééclaircir ce point. Merci, mais je ne comprends pas trop, c'est-à-dire que vous faites des travaux. Ah oui. En fait, c'est quoi en fait, la question c'est... Est-ce que vous faites des travaux? Je pense que c'est pour peut-être... En fait, c'est pour ça que j'ai dit c'est assez... c'est pas compliqué, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intervenants. Moi, ce que je fais, en fait, on me donne un projet. Donc le projet, donc en ce moment j'ai des projets, je suis qu'en phase étude. Donc du coup, un client il a un budget, il veut faire tel travaux. Donc du coup, moi j'étudie pour savoir comment en fait on peut, quelle solution sera le plus adaptée à son budget. Quand on a choisi l'entreprise, donc du coup il y a un certain laps de temps, souvent on est entre 6 mois et un an, voire plus, hein, ça dépend vraiment de l'envergure du projet, mais c'est minimum 6 mois. Là, on va entamer les travaux. Donc non, moi, je ne vais pas faire les travaux. Par contre, je serai sur le terrain, en fait, pour réceptionner. Il y a une entreprise qui fera les travaux. Ouais. Donc, il y aura un conducteur de travaux qui va gérer son équipe. Et moi, je serai là, on va dire, tout ce qui est point de contrôle. Voilà, je suis le chef d'orchestre avec plusieurs entreprises, en fait. Donc, ok. Donc, voilà. Bon, j'espère que j'ai été un peu plus claire. Et je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Voilà. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot pour la fin? Quelque chose pour inspirer les jeunes filles et les jeunes femmes qui vous regardent? En tout cas, si vous êtes intéressé par tous les domaines du bâtiment travaux publics, parce qu'il y en a énormément, je vous invite à vous informer sur Internet typiquement, mais aussi sur certaines écoles, c'est plutôt bien expliqué, parce que c'est vrai qu'à tort, souvent on pense forcément aux ouvriers, ça c'est sûr, de toute façon sans eux, il ne peut pas y avoir de travaux, mais il y a vraiment plein de métiers dans le BTP. On a du commerce, on a du management, on a des travaux, il y a beaucoup de choses, donc du coup, c'est vrai que ceux qui sont intéressés, de foncer. Super, merci beaucoup Élodie. Merci à vous, au revoir.